tous, c'est Alexandre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans cette série vidéo sur la SARL, et on va aujourd'hui parler du fonctionnement de la SARL. Alors, donc la SARL, pour constituer une SARL, il faut être au minimum 2 associés, et le maximum d'associés qu'il puisse y avoir dans une SARL, c'est 100. Alors, bien sûr, il est possible de créer une SARL si on est tout seul, mais là on sera donc dans une structure de URL, c'est-à-dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Tout simplement, il n'y a pas de différence entre la SARL et la URL, juste que l'URL, c'est la forme unipersonnelle de la SARL. Bon, certes, il y a certaines règles qui sont spécifiques à l'URL, qui sont différentes de la SARL, mais globalement, ce sont les mêmes règles. Alors, la SARL, donc, comme je l'ai dit, il faut être minimum 2 et maximum 100 en associé. En ce qui concerne le capital, pour créer une SARL, il n'y a pas de capital minimum, c'est-à-dire qu'on peut créer une SARL juste avec 1 euro, tout simplement. Donc, c'est plutôt intéressant étant donné que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'apports non plus, parce qu'il y a certaines activités qui ne nécessitent pas des dizaines de milliers d'euros en capital pour pouvoir la lancer. Ensuite, en ce qui concerne les apports, dans une SARL, on va pouvoir faire des apports en numéraire, en nature et en industrie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les apports en numéraire, il y a des règles de libération, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apporter la totalité des apports en numéraire lors de la constitution de la société, c'est-à-dire de sa création. Par contre, il y a un certain pourcentage minimum à verser, et c'est 1/5 de la valeur nominale des parts sociales. Donc en fait, des parts sociales, c'est quoi? C'est si vous apportez du capital dans une SARL, et en échange de ce capital, vous allez recevoir des parts sociales. Et les parts sociales ont une valeur nominale. La valeur nominale, elle est fixée dans les statuts. Donc c'est vous qui fixez comme vous le souhaitez la valeur des parts. Et tout simplement, si on avait par exemple une part sociale qui a une valeur nominale de 10 euros, et étant donné qu'il faut libérer au minimum 1/5 de ces parts pour les apports en numéraire, c'est-à-dire qu'il faudra apporter au moins 2 euros par part sociale concernant des apports en numéraire. Ensuite, en ce qui concerne les apports en nature, le commissaire aux apports est obligatoire pour évaluer les biens en nature apportés. Par contre, il y a une possibilité de déroger à cette obligation si vous réunissez en fait 3 conditions tout simplement. Il faut que la décision de ne pas avoir un commissaire aux apports soit prise à l'unanimité par les associés. Il faut que chacun des apports en nature soit inférieur à 30 000 euros et que les apports en nature représentent moins de la moitié du capital social. Ensuite, en ce qui concerne les apports en industrie, tout simplement, si un associé fait un apport en industrie, en principe, il a autant de parts sociales en échange de son apport en industrie que l'associé qui a apporté le moins en nature et en numéraire confondus. Ensuite, en ce qui concerne les personnes qui peuvent être associées dans une SARL, alors il y a tout le monde qui peut être en fait associé dans une SARL, c'est-à-dire que les mineurs émancipés et non émancipés peuvent être associés de SARL, les étrangers peuvent être associés, les majeurs qui sont juridiquement incapables, c'est-à-dire sous tutelle ou sous curatelle notamment, peuvent être associés, ceux qui ont une interdiction de gérer peuvent être associés, les personnes qui sont jugées incompatibles, telles que les fonctionnaires, les notaires ou les experts comptables, peuvent être associés également. Donc concrètement, en fait, lorsque vous êtes dans une SARL, pour être associé, tout le monde peut l'être. Alors, en ce qui concerne la durée de vie, alors pour toutes les sociétés, il y a une durée de vie dans les statuts, et la durée de vie maximale pour une SARL, c'est de 99 ans, et bien sûr, cette durée peut être renouvelée. Alors ensuite, dans une SARL, on peut exercer tout type d'activité, que ce soit de l'activité artisanale, industrielle, commerciale, vous pouvez être coiffeur, boulanger, faire de l'import-export,
avoir une certaine profession libérale. Donc il n'y a pas on peut exercer quasiment la totalité des activités en SARL, tout simplement. Ensuite, alors, comment est-ce que va fonctionner une SARL? Alors, une SARL, c'est une société commerciale, et donc ça veut dire qu'il faut tenir une comptabilité, étant donné que euh, vous êtes une société. Donc, comme c'est une société commerciale, il faut en tenir une comptabilité. Il y a donc un dirigeant d'entreprise qui s'appelle le gérant, et donc ce gérant-là va être nommé soit dans les statuts, soit dans un acte annexé au statut. Alors la différence, c'est que si vous nommez votre gérant dans les statuts, lorsque vous allez révoquer, et ben, ça va être un changement de statut, donc il va falloir faire une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir le révoquer et en nommer un nouveau. Donc en fait, ça veut dire que en fait, une assemblée générale extraordinaire, ça fait des formalités, mais également un vote qui est, enfin, la révocation sera plus difficile entre guillemets, étant donné que la majorité requise pour adopter une décision en assemblée générale extraordinaire et, et sont plus élevées que pour les assemblées générales ordinaires, ce qui est le cas notamment dans les SRL. Alors que si c'est annexé au statut, bah, vu qu'on ne modifie pas les statuts, ça sera une assemblée générale ordinaire, et donc ça sera souvent uniquement 50% plus une voix des droits de vote, tout simplement. Alors, le gérant, peuvent être gérants. Les personnes qui ne peuvent pas être gérants de la SRL sont les mineurs non émancipés, les majeurs incapables, juridiquement incapables, les personnes jugées incompatibles par la loi, et les personnes ayant une interdiction de gérer. Alors, le gérant, lui, son statut, son régime social, ça va être le RSI s'il est gérant associé majoritaire, ou sinon, ça sera le régime de la sécurité sociale, le régime général de la sécurité sociale, s'il est gérant associé minoritaire, ou s'il est gérant non associé. Alors, c'est pareil, le gérant, sa rémunération, souvent, elle est fixée soit dans les statuts, soit lors des assemblées générales. Donc, c'est-à-dire que les associés fixent la rémunération du gérant, tout simplement. Et le gérant, lui, donc, sera révocable par les associés. Alors, attention, si vous révoquez un gérant sans motif, il pourra lui demander des dommages et intérêts à la société. Donc en fait, le gérant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer tous les actes pour la société, c'est-à-dire par exemple, il va embaucher des salariés, il va décider des investissements qui vont être réalisés, s'il faut acheter un local commercial, s'il faut acheter un fonds de commerce, s'il faut vendre telle ou telle chose. C'est lui qui va prendre les décisions en fait, stratégiques de l'entreprise, tout simplement, alors que eux, les associés, vont être les propriétaires de l'entreprise, et donc euh, les associés, eux, percevront les dividendes, pendant que lui, le gérant, par contre, doit s'occuper de faire générer des bénéfices par l'entreprise. Il doit s'assurer vraiment du bon fonctionnement de l'entreprise. Alors aussi, également, dans le fonctionnement d'une SRL, le gérant, c'est lui qui s'occupe de convoquer les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, et notamment l'assemblée générale ordinaire annuelle, au cours de laquelle en fait les associés vont aller approuver les comptes et vont décider de l'affectation du résultat. Donc en fait, le gérant en fait lui va s'occuper vraiment du fonctionnement de la société en termes d'activité, mais également tout ce qui est administratif entre la comptabilité, les assemblées générales, tout ce qui est fiscal. Donc voilà, en fait, le fonctionnement d'une SRL, c'est assez simple, surtout que vu que la SRL est réglementée par la loi, et tout simplement, vu que c'est cadré, et contrairement à la SAS, et tout simplement, en fait, le fonctionnement va être donc plus simple, étant donné qu'il n'y aura pas tout le temps à se référer au statut, et que les règles sont déjà fixées. Après, c'est vrai que pour certaines choses, ce sera beaucoup plus lourd que pour la SAS, mais l'avantage, c'est que en fait,
En SRL, on n'a pas beaucoup de questions à se poser sur, voilà, oui, vraiment, comment est-ce que ça va se faire, comment est-ce que ça va se faire, étant donné que toutes les informations sont très facilement, souvent disponibles pour la plupart. Donc c'est vraiment un gros avantage dans la SRL. Comme là, on l'a vu, dans le fonctionnement, il n'y a pas, c'est pas vraiment très compliqué en fait, tout simplement de gérer une SRL, tout simplement. Euh, Mis à part le fait de tenir une comptabilité où ça souvent le mieux c'est de déléguer étant donné que ça évite de se prendre la tête avec tout ce qui est règles comptables étant donné que voilà il y a des professionnels qui sont spécialisés dans ça et donc ça permet de libérer du temps aux gérants de SRL pour, euh, pour qu'il se concentre sur les tâches que lui, là où il a le plus de compétences tout simplement qui va apporter le plus de valeur à la SRL. Donc voilà, donc ça c'est la dernière vidéo sur cette série de vidéos de la SRL. Donc j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Ensuite, si vous aimez tout ce qui est contenu juridique, voilà, tout ce qui est fonctionnement sur les sociétés, imposition, et ben, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications, comme ça vous pourrez suivre toutes les prochaines vidéos que je sortirai. Également, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les différentes formes juridiques, tout simplement, et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fichier PDF que je vous offre en échange de votre adresse mail, dans lequel en fait j'ai mis toutes les caractéristiques de différentes structures juridiques, euh, et tout ça gratuitement. Et donc je vous ai mis un lien qui vous dirigera vers l'endroit où vous pourrez me donner votre adresse mail. Donc moi ce que je vous dis c'est à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve de l'autre côté. Salut!